countries around the world caught off guard by the nature of this epidemic. The challenges that we've faced in terms of getting Canadians protected are echoed in challenges faced around the world, and some countries are handling it better than others. I think Canada has done a good job of keeping on a path that is going to minimize as much as possible the reality we're in right now, and that's why we need to continue to do the things that we're doing, staying home, contact tracing, aggressive testing, and why we need to continue to listen to experts on next things we can do or other things we need to do to ensure that we're having the minimal possible impact on Canadians. And of course, there'll be lots of lessons learned from this, as there were lessons learned from SARS, and we're going to learn them and bring them into play. What went wrong in the government's planning? I think we all know that this was a situation that we're adjusting as best we can to. We took the advice of experts. We moved forward in significant ways. As we look back at the end of this, I'm sure people will say, oh, you could have done this a few days before, or maybe you did this one too quickly and you could have taken a few more days to reflect on it. Every step of the way, we make the best decisions we can, given the information we have. And if it's not exactly right, we fix it and we try and get it better as we move forward. I think that's what Canadians expect. Hi, Prime Minister. Molly Thomas, CTV National News. Your government says they're negotiating with the opposition right now. Can you help Canadians understand what is the holdup to recalling Parliament? This wage subsidy is sitting on the table. There are businesses we're talking to on the brink of bankruptcy here. What is the holdup right now? My understanding is that the legislation itself is largely seen as the right solution by other parties. They may have little tweaks and improvements to make, and we look forward to working with them on suggestions or amendments that they have. But there seems to be a sense from the official opposition that this is a moment to define or determine how Parliament will function in the coming weeks, and they are negotiating around the structures. We've said we're of course happy to have these conversations. We've put forward some proposals around things that we think could work to both minimize the risk to Canadians while moving towards a virtual Parliament and ensuring the debate and accountability that is so important in our democracy. And we just hope that the official opposition will choose to realize that we need to pass this legislation quickly to get the help out to Canadians as quickly as possible. Okay. Ma compréhension, c'est que le projet de loi comme tel a généralement l'appui des partis de l'opposition. Ils reconnaissent que c'est important. Ils ont sûrement des réflexions, peut-être des modifications à proposer. Et on est très ouvert à le prendre. Mais l'opposition officielle est en train d'insister que c'est un moment aussi pour déterminer de quoi devra avoir l'air le Parlement pour les semaines à venir, d'amener des mesures très fortes. Et nous, on est ouvert à parler de ça, mais on trouve que c'est une conversation qu'on devrait avoir en parallèle avec le processus du projet de loi qui devrait être passé le plus rapidement possible pour aider les Canadiens le plus vite possible. Prime Minister, you've talked about Canada having fiscal firepower. We did. We've moved continuing to fill gaps and look at areas where we can do more to help Canadians. We will continue to do that. But we knew that our best chance of rebounding from this strongly and getting back to the extraordinarily successful country and economy that we've had, that we've built over so many generations, is to ensure that Canadians are supported through this, however long it takes. Now, we are extremely hopeful that we will be able to begin to restore a certain measure of economic activity in the coming months after this first wave is passed. But we will make sure that every step of the way we're giving Canadians the support they need to be able to keep themselves safe, to do what is necessary to keep us all safe, and to ensure that as we get going again, Canada continues to be successful for all Canadians. En français. Okay. Nous reconnaissons qu'il a fallu qu'on amène des mesures assez larges, rapidement, pour aider le plus de gens possible. Et c'est ce qu'on a fait avec la prestation canadienne d'urgence et le supplément au revenu au salaire. Mais
Nous allons continuer de faire ce qui est nécessaire le temps que ça prendra. On espère que ça durera seulement quelques mois pour cette première vague et ça va nous permettre de commencer à se remettre en activité économique, se remettre au travail avec des mesures supplémentaires pour pouvoir reprendre notre réussite en tant que pays. Mais nous, quel que soit le temps que ça prendra, nous allons toujours être là pour appuyer les Canadiens qui en ont besoin. Bonjour, Philippe Vincent-Foisy de Radio-Canada. Vous dites ça. Le vaccin, la réalité de la COVID-19 sera toujours avec nous. Alors, pour les mois que ça va prendre, il y a des estimés qui disent 6 mois, 8 mois, il y a d'autres qui disent 1 an et demi. On va devoir être vigilant, on va devoir avoir des mesures qui sont présentes dans nos vies de tous les jours. Et en même temps, on va devoir avoir des mesures prêtes à mettre en place si il y a une résurgence du virus à certains endroits au pays ou dans certaines conditions. Mais une fois qu'on a passé cette première vague, on va pouvoir permettre certaines activités qui ne sont pas permises maintenant et cette réflexion sur comment on va pouvoir graduellement reprendre l'activité économique plus normale que maintenant vont continuer. Il va falloir qu'on continue d'être vigilant, c'est certain, pendant 1 an et demi. Il va y avoir des choses qu'on ne va pas pouvoir faire, mais il va y avoir beaucoup plus de choses qu'on va pouvoir faire si et seulement si on passe à travers les prochaines semaines, les prochains quelques mois de la bonne façon. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir et on va devoir rester dans cette phase présente pendant encore un bout de temps. Vous pensez que le seuil de tolérance de la population canadienne se situe où? Les Canadiens à travers le pays qui ont dû faire des sacrifices pendant des années pour qu'on puisse avoir le pays qu'on a pu bâtir jusqu'à aujourd'hui. Je sais que c'est difficile, ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est pour ça que le gouvernement est là pour aider les personnes vulnérables, pour aider les gens qui perdent leur travail, pour aider les gens qui ont besoin d'appuyer leur famille et surtout pour aider et protéger nos travailleurs de première ligne, que ce soit dans notre système de santé ou dans nos épiceries, qui s'assurent qu'on va pouvoir passer à travers ce défi de la bonne façon. Nous allons continuer d'être là les uns pour les autres. Nous allons continuer de s'appuyer les uns les autres et on va passer à travers parce qu'on est fort en tant que citoyen, en tant que pays. Ensuite, par rapport au peuple autochtone, on est très préoccupé depuis le début de la vulnérabilité de ces communautés-là. Et c'est pour ça qu'on a fait des investissements dès le début pour augmenter la résilience de leur communauté. On reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. On commence à voir quelques cas dans différentes communautés. C'est très préoccupant et c'est pour ça qu'on y travaille de façon sérieuse. Prime Minister Brian Mullen, Global News. President Trump is looking at tariffs on imported oil aimed at getting Saudi Arabia and Russia to reduce the flood of crude oil swamping the market. Is Canada looking at the same to support our oil and gas industry? And if not, what is the government going to do to support the industry? I can tell you that our Minister of Natural Resources, Minister O'Regan, is closely coordinating with his counterpart, the Secretary of Energy in the United States. We recognize that the North American market and oil production sector needs to stand together on this, and we're working very closely with our counterparts and our NAFTA partners to ensure that we have a strong and united front in dealing with this global situation. Prime Minister, Sean Silkoff from the Globe and Mail. My colleagues today wrote about the fact that Ottawa had a playbook for the pandemic 14 years ago. It was co-authored by Dr. Tam and had and learned from the experience of SARS. Similarly, as we go through this time, we will learn more things about how to be even better prepared next time, if this ever happens again, as it is likely that it will in the coming decades. We need to make sure that we have the tools necessary to keep Canadians safe, and that is something that keeps evolving every single day. We will listen to science, we will share the best recommendations with Canadians, we will lean on each other, and we will get through this together. It's what we do as a country.
Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait à la conférence de presse d'aujourd'hui. Bonne journée.